Que Dieu bénisse richement d'abord. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi moi je ne crois pas que je vais faillir dans cette saison. Le germe là ne faillit pas. Mais pasteur, on était païens. Oui, même étant païens, le germe là n'a jamais failli. Voilà pourquoi le Joseph Charité Coleman, et même voilà dit la manifestation de faire le plus grand jour, il dit, Dieu vous a appelé dans le monde, tu n'avais pas comme le Saint-Esprit. Dites amen d'abord. Tu as été païen. Mais Dieu t'a appelé, tu étais païen, sans le Saint-Esprit, pour prouver à Satan que sans le Saint-Esprit, tu peux le vaincre. Simplement avec la parole. Maintenant, dites-moi si la personne du Saint-Esprit se manifeste ce matin-là, c'est que le royaume de Satan doit être détruit. Que Dieu bénisse richement. Parce que si déjà Dieu m'appelle, je n'ai pas le Saint-Esprit, pour montrer à Satan que lui, là, sans le Saint-Esprit, il peut vaincre les démons avec la simple parole qu'il écoute, qu'il prêche. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit va se voiler, je pense que le règne là est fini. Ça veut dire que le démon qui t'embête dans ta vie, tu as la capacité de le détruire. Il y a des moments où vous avez peur. Est-ce que vous savez vraiment que les frères qui crient, comme je le disais au départ, d'entrée de jeu, les frères qui crient là, et même gloire à Dieu, jusqu'à quand, ils ne peuvent pas venir sur la terre parce qu'ils sont liés par une écriture. Le 23 juillet 61, l'autre jour présent du rocher, paragraphe 148 à 150, ils sont liés par une écriture. Mais en fait, l'écriture là, c'est toi. Donc ça veut dire que quand tu comprendras ta position, tu auras le temps de parler et ils vont venir. Amen. Voilà pourquoi quand les anges viennent dans cette saison, ils viennent pour rassembler les paroles libérées par William Branham. Quand Christ s'est voilé en William Branham a parlé la parole. Et quand Branham a parlé la parole, vous êtes sortis. Qui était sorti? Le chair, la tribu, avait été exprimé, mais sur la terre, tu n'étais pas encore dans la chair. Sur la terre, tu n'étais pas encore né. Mais laisse-moi te dire, gloire à Dieu, que même si tu n'étais pas né, ta vie, ta nature, ta théophanie, ton image était déjà exprimée sur la terre. Ça veut dire que quand maman te pousse à l'hôpital, ta théophanie t'attendait déjà. Ta théophanie t'a précédé. Et si ta théophanie t'attendait, alors dis-moi comment toi tu peux faillir. Dis-moi comment tu peux te perdre. Amen. Comme mon épouse me dit, tu ne prononces pas toujours bien le mot là. Perdre. J'ai dit toujours le perdre. Bon là maintenant je dis perdre. Il faut nous expliquer, le français est compliqué. Amen. Que Dieu la bénisse richement. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Donc si déjà ta théophanie t'a précédé, quand tu viens au monde, la théophanie te protège, tu ne peux pas faillir dans cette saison ni te perdre. Dites amen. Tu ne peux pas. Dites-moi maintenant comment dans la saison là tu peux manquer le baptême du Saint-Esprit. Comment tu peux manquer l'adoption? Comment tu peux manquer l'enlèvement, bien le millénium, l'éternité, je ne sais pas. Comment tu peux manquer ça? Tu ne peux pas manquer ça. Tout ce que le Père m'a donné, ils viendront à moi. Donc ce matin, vous serez scellés. Ta théophanie est sur la terre. Que Dieu bénisse richement. Donc les anges, gloire à Dieu, quand ils viennent, pas pour rassembler ceux qui sont dans les églises. Dites amen d'abord. Ils viennent rassembler les élus. Les anges viennent rassembler l'épouse. Et l'épouse, gloire à Dieu, amen, n'est pas le corps de chair. L'épouse, c'est la tribu. L'épouse, c'est l'être. Une personne qui vient en toi. On appelle ça l'épouse. C'est la parole en toi. Donc quand les anges viennent, ils cherchent au Gabon qui est devenu la parole. Et maintenant, donc si tu es la parole ce matin, dans le nom de Jésus, tu seras tiré par les anges. Ils vont te sceller ce matin. Et tu ne seras pas la même personne. Tu seras transformé dans le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez d'abord? Vous allez devenir la parole. En d'autres termes, la parole doit se faire chair en toi, comme elle a été faite chair en Jésus-Christ ce matin. Et même, gloire à Dieu, la parole doit se faire chair. Voilà pourquoi je crois qu'ils sont dans cette salle. Les anges, quand nous parlons en français, quand les anges apparaissent, les anges qui apparaissent, ils sont déjà là. C'est juste une expression que nous parlons. Donc quand nous disons que quand les anges apparaissent, et même, ils sont déjà là. Et si les anges sont là, ça veut dire que c'est le temps de l'adoption. Et même Élie nous a dit, comme c'est le temps de l'adoption, et même gloire à Dieu, ça veut dire que vous ce matin, vous serez attirés par un homme adopté. Parce que les anges, le rassemblement des anges, se fait autour du corps mort. Et le corps mort, il dit c'est Dieu voilé dans un fils adopté.
Alléluia, 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 alléluia. Maintenant vous comprenez ce que la Bible dit. Et même gloire à Dieu que là où il y a le corps, là se rassembleront les uns. En d'autres termes, lorsque Dieu voit les dans un fils adopté, il peut maintenant tirer les autres fils, et même qui seront plus tard adoptés. Maintenant vous comprenez pourquoi un apôtre avait été attiré par William Branham. Parce qu'il était un fils adopté, il pouvait libérer les germes et les pousser dans les derniers jours. Gloire à Dieu. Quand ils ont reconnu qu'un apôtre a été adopté, voilà pourquoi nous avons été attirés. Dites Amen. Les anges que vous entendez là se rassemblent dans le lieu très saint. Le lieu où Dieu a mis son nom. Et le lieu là, c'est le lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration, le 14 octobre 62, la statue de l'homme parfait, page 14, il n'y a pas le paragraphe, c'est la voix de Dieu. Et la véritable adoration, c'est lorsque Elohim, Dieu et toi devenez un. On appelle ça adoration. Donc là où je vous parle, là, le lieu où Dieu a mis son nom. Si je vous dis que c'est vous, vous allez dire, ah, mais c'est toi. C'est vous. Le lieu d'adoration, c'est lorsque le Père et toi, vous devenez un. En d'autres termes, quand on dit que toi tu adores, c'est quand Dieu vient en toi. Et là, quand tu sais que Dieu est à moi, tu es tous les jours en adoration. Même quand tu manges, même quand tu dors, tu es en adoration. Même quand tu pars au travail, tu es dans l'adoration. Et quand tu chantes encore, mon Dieu, tu es dans l'adoration. Quand tu viens encore à l'église, oh Seigneur, tu es dans l'adoration. Parce que Frère Branham dit, Dieu va à l'église. Dieu va à l'église. Vous l'avez vu où? Mais il est en toi. C'est le Dieu là en toi qui vient à l'église. Donc, le Dieu qui va à l'église là ne manque jamais l'église. Vous dites Amen d'abord. Quand tu manques l'église, c'est que ce n'est pas Dieu qui est en toi, c'est un démon. Parce que les démons manquent l'église. Ils peuvent venir à l'église, ils manquent aussi l'église, mais Dieu ne manque jamais l'église. Oh, je veux un Amen puissant. Je sens que vous aurez une foi parfaite dans cette saison. Parce qu'on ne peut prêcher un message parfait et puis vous n'avez pas la foi parfaite. Ça n'existe pas, frère. Dans le nom de Jésus, vous avez cette foi. Est-ce que vous savez que William Branham dit qu'en vous, vous avez en fait la puissance. Il dit la puissance qui doit être dans l'église du Dieu vivant maintenant. En vous, avec l'ombre de Dieu en toi, tu peux créer un monde où tu peux aller vivre. Si le monde là, le Gabon te dérange, tu peux le faire aujourd'hui. Mais c'est conditionné par une loi. La foi. Voilà pourquoi Frère Branham dit ne priez même pas pour avoir la puissance. Il dit priez pour avoir la foi, pour actionner la puissance qui est déjà en toi. Maintenant, voilà pourquoi nous prêchons, comme nous prêchons, pour que la foi là entre en toi et sans que tu ne cries, sans que tu ne pries, la puissance ça doit se manifester. Parce que tout est basé sur la foi. William Branham a prêché même le fondement fondamental. Donc, il faut maintenant que la foi ait un fondement. Que Dieu bénisse richement. Donc, vous devez comprendre maintenant que quand nous parlons du lieu d'adoration, c'est toi. Et c'est moi. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, je sens qu'il y aura une fusion ce matin. Hein? Tu ne veux pas que les anges fusionnent. Moi, je veux qu'ils fusionnent en toi. Amen. Quand les anges apparaissent, il y aura une fusion. Et il doit y avoir une fusion entre toi et ton vrai toi. Oui, parce qu'il y a toi et ton vrai toi. Hein? Parce que voilà pourquoi on a dit Jean a vu Jean. Il y avait Jean de la chair, mais Jean de la chair a vu Jean céleste. Amen. Et ça veut dire que quand le livre s'ouvre, vous devez voir aussi vous-même. Et nous bénissons Dieu que nous avons vu nous-mêmes. Oui, je me suis vu. Oh, je te dis. Amen, gloire à Dieu, je me suis vu. Alléluia, mais je suis tellement rayonnant.
Je suis tellement rempli de puissance. Je suis tellement, mon Dieu, rempli. Aïe, praise God. Amen, gloire à Dieu de gloire. Amen, voilà ce que va être rempli. Donc quand les anges viennent, ça veut dire que la charité n'est plus loin de toi. Quand les anges viennent, ça veut dire que ton temps de délivrance, ton temps de liberté doit maintenant s'accomplir ce matin. Quand les anges viennent, ça veut dire ce matin que le germe sera péché ce matin. Et la vie sera libérée ce matin. Quand les anges viennent, c'est le temps du jubilé, le temps de l'adoption, où Dieu peut déverser sa nature, sa vie, où Dieu peut déverser la résurrection, la gloire, la puissance, où Dieu peut déverser la gloire de la Shekinah en toi. Quand les anges viennent, et si tu crois qu'ils sont là, tout ce que je parle va se manifester en toi. On ne prêche plus les à peu près. On ne prêche pas avec la peur. Où tu crois, où tu ne crois pas. Longtemps, on vous a prêché les choses au lait. Amen. Jésus marchait à Galilée. Jésus faisait les miracles. Oui, d'accord. Mais nous voulons aller au-delà. Parce qu'il y a des Jésus et des Jésus. Nous parlons de Jésus glorifié. Dans cette saison. On ne parle plus de Jésus de Galilée. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Parce que j'ai vu Jésus de Galilée. J'ai vu aussi Jésus glorifié. Mais je suis le type de gens. Eh bien, nous croyons en Jésus de Galilée. Mais nous ne croyons pas en Jésus glorifié. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ça veut dire que vous devez combattre maintenant pour votre adoption. Vous devez chercher l'adoption. Combattre. Quand on dit combattre, c'est-à-dire que vous devez combattre en ayant une vie pure. Ce n'est pas citation qui fait fuir Satan. C'est une vie correcte face à la parole qui chasse le diable. Arrête de dire ainsi par l'Éternel. Non, tu te fais maudire. Et tu t'attires de malédiction. Ce n'est pas la citation qui chasse le diable. C'est une vie vécue. Je ne sais pas si c'est celui qui prêchait ou Constant là. Non, je crois que c'est le trône là, le trône, voilà. Un homme qui vit la parole comme ça, il est un tonnerre pour le diable, quelque chose comme ça, paraphrasé. Donc vous serez un tonnerre. Quand tu comprends tonnerre, tonnerre. Tonnerre, ce n'est pas slogan, tonnerre, c'est des humains. En qui la plénitude de la divinité corporellement rentrée. Mais c'est pas même j'ai envie même de me déchirer et sortir déjà même à présent. Mais c'est pas encore le moment, frère Serge. Non, là, je ne mens pas. J'ai envie de me déchirer et sortir une bonne fois comme Jésus a déchiré le corps dans Matthieu 17. Oui, mais Jésus l'a fait. Hein, vous n'avez pas vu, hein, frère Constant, Jésus à Matthieu 17, il marche avec le corps. Mais quand il est arrivé sur la montagne, comme ça, il a déchiré le corps de chair. Il est sorti. Yeah! Donc l'homme qui marchait avec nous là, il était tué. Il était tué. Et il aime faire ça. Dieu aime faire ça. Ce n'était pas la première fois devant les apôtres. Même depuis l'Ancien Testament, avec Abraham, Genèse 18, c'était Dieu. Un moment, il a déchiré la chair, il est sorti. Et la chair est repartie à la poussière. Il est rentré dans l'éternité. Et ce que Dieu va faire, le corps de chair, et même va disparaître, va être englouti dans l'éternité. Ça ne va plus exister, même pas un peu. Voilà pourquoi vous devez avoir une vie de consécration et de sanctification. Le premier réveil t'a donné quoi? Tu dois tirer une leçon. Qu'est-ce que tu as eu? Quels étaient mes manquements? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis consacré assez pour avoir quelque chose? Pour que le prochain réveil, plus jamais tu manques une bénédiction. Vous devez faire une rétrospective. Quand on vous dit vous devez combattre, vous devez combattre. Écoutez-moi bien, on ne prêche pas en vain ce qu'on prêche ici là. Nous prêchons des choses que nous allons vivre et nous prêchons des choses que nous allons manifester. Dites amen d'abord. Quand nous parlons de l'adoption, nous devons vivre l'adoption et manifester l'adoption. On ne parle pas d'adoption comme un slogan qui fait je prends une citation. L'adoption, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. L'adoption, c'est un placement. Vous voyez? Donc, voilà, dans l'Ancien Testament, le Père faisait ça. Arrête-moi ça. Là, tu ne prêches pas l'adoption, tu lis une citation que tu ne comprends pas. Je vous ai dit ici là, combien de personnes qui peut me montrer une citation dans le message où Branham dit j'ai été adopté en 63? Personne. Ça n'existe pas. Mais c'est Joseph Coleman qui est venu dire que William Branham en 63, il a été adopté. Le monde du message croit ça. Ça veut dire que Jésus était. Tout le monde croit que Jésus a été baptisé, n'est-ce pas? Il a été adopté, non? Mais c'est Branham qui vient de dire que Jésus a été adopté. Toi, tu connais que Matthieu 17, c'était l'adoption.
Si Jésus a parlé de l'adoption et que Jésus a été adopté plus tard, William Branham est venu sur la terre. William Branham a parlé de l'adoption et Branham a été adopté. Coleman a parlé de l'adoption. Coleman a été adopté. Et le pasteur Jean Seda, au temps présent, parle de l'adoption. Et le pasteur sera adopté au temps présent. Une bande de démons. Mon Dieu. Voilà pourquoi quand nous disons que vous serez adoptés, vous serez scellés, vous devez le croire. Donc les fils de Dieu que nous prêchons ce matin, c'est l'image de votre théophanie qui est libérée par le Saint-Esprit de Dieu. Les fils de Dieu que nous parlons là, en fait c'est votre véritable vie. Votre vie originelle, amen, qui descend sur la terre. Parce que la vie qui descend sur la terre là, était cachée en Dieu depuis avant la fondation du monde. Et cette vie doit être exprimée dans la chair. Je lis la seule citation. Que Dieu bénisse richement. Mariage et divorce. Paragraphe 152. Amen. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand maître, un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Saviez-vous ça? Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Oui, continue. En lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Amen. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ces attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père, c'était en lui d'être Dieu, c'était en lui d'être Fils, c'était en lui d'être Sauveur, c'était en lui d'être Guérisseur. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ces attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y a rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ces attributs. Et si toi, moi, vous tous, nous étions des attributs, ça veut dire que nous étions deux. Nous formons Dieu. Voilà pourquoi en tant qu'attribut, tu ne peux pas te perdre. Impossible. Dès que tu te perds, le monde, Dieu, tout n'existe plus. On revient dans le chaos et le néant. Parce que c'est l'être là qui a donné la vie à toutes choses. Amen. Et à un moment, vous allez voir comme Frère Branham dit, ce sont ces attributs-là qui vous ont poussé à vivre comme vous viviez dans le monde pour que l'attribut de sauveur, de guérisseur et de toutes ces choses se manifeste en vous. Ce sont ces attributs. Voilà pourquoi la création tout entière, dit la Bible, la lune, les étoiles, la pluie, le vent, les musulmans, les bouddhistes, la création toute entière attend la manifestation des fils de Dieu. Pas la chair, mais ils attendent que les êtres angéliques là quittent le ciel, viennent sur la terre et cherchent les corps appropriés pour se manifester. Donc l'heure vient et le temps vient où ces fils de Dieu doivent rentrer dans cette église. Cette église, Charité Tabernacle, ces fils de Dieu qui sont dans la pensée de Dieu, amen, ils doivent se manifester en vous, sous la forme de la personne du Saint-Esprit. Et là, vous allez voir, de la même manière que Jésus a été manifesté dans le ventre de Marie, amen, de la même manière, ces êtres, ces esprits, ces fils de Dieu vont se former en vous, amen, en amenant votre âme à devenir la parole de Dieu. Et c'est là que s'accomplira ce qui a été prêché par William Branham, être conduit. En d'autres termes, une autre personne te parlera, une autre personne te conduira. C'est l'être là. Et tout le monde n'a pas l'être là. Voilà pourquoi on appelle les autres membres d'église. Maintenant, les autres, on les appelle des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, les fils de Dieu, ce n'est pas ceux qui vont dans les églises. Les fils de Dieu, ce sont ces êtres-là qui viennent dans la chair humaine. Et ils prennent le corps humain-là, et même ils le transforment en un corps immortel. Voilà le Fils de Dieu. William Branham, quand il prend mariage et divorce du paragraphe 18 au paragraphe 26, il dit, le Fils de Dieu
c'est la colonne de feu, c'est la théophanie. Donc les fils de Dieu que nous prêchons ce matin, c'est votre théophanie. Et donc ça veut dire que le Fils de Dieu, ta théophanie doit descendre pour libérer la vie qui est dans la théophanie. Et là maintenant tu peux dire que je suis un fils de Dieu. Maintenant tu peux avoir le vrai langage, parce que ceux qui n'ont pas de théophanie ne peuvent pas dire qu'ils sont des fils de Dieu. Seuls ceux qui ont une théophanie. Voilà pourquoi le réveil actuel n'est pas un réveil de bébé. Le réveil que nous avons, c'est le réveil des fils de Dieu, de ces êtres qui peuvent fusionner avec vous. Amen. Et les fils de Dieu, là, la théophanie, là, ils ont des yeux bleus. Vous n'avez pas vu ça avec l'apôtre? Des yeux bleus. C'est très joli hein, quand tu as les yeux bleus. Chut! Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous comprenez maintenant c'est quoi un fils de Dieu? Amen. Ça veut dire que vous n'allez pas sortir ici étant la même personne, parce que quand le Fils de Dieu va descendre et se voiler en toi, tu ne peux pas demeurer la même personne. Quelque chose va se passer dans ta vie, frère, dans le nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Parce que quand le Fils de Dieu là, vient en toi, automatiquement tu deviens fils de Dieu. Et la Bible dit que les fils de Dieu sont venus sur la terre pour tailler les démons. Donc vous comprenez maintenant votre rôle sur la terre. Tu n'as pas pour ami un diable, tu n'as pas pour ami un démon, tu as pour ami Dieu. Voilà pourquoi William Branham dit, vous ferez mieux de détruire votre ennemi avant que votre ennemi ne vous détruise. Oh Seigneur, encore une fois, 20 janvier 63, il dit, vous ferez mieux de détruire. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui te dérange, ne négocie pas, ne pose pas la question, prends la parole, l'épée et taille chaque esprit en toi. Et je crois que tu peux le faire, dites amen. Que Dieu vous bénisse richement. Recevez votre bénédiction maintenant. Et mon gloire à Dieu, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur. Vous êtes le véritable fils de Dieu parce que l'homme là est déjà en toi. On peut se lever maintenant. Que cette pluie descende en nous.